Bonsoir et bienvenue dans cette formation de Microsoft Project. Pour cette formation, nous allons juste voir comment on peut faire une présentation. Étant donné que nous avions déjà mis les différentes tâches, nous avons la durée des tâches, nous avons les temps de début, donc la date de début, la date de fin, et nous avons les prédécesseurs, la façon dont les tâches doivent s'agencer. Nous avons les noms de ressources. S'il y avait des ressources dans cet exercice, on n'a pas paramétré les ressources. On pourrait avoir les différents noms de ressources, mais je n'ai pas besoin de cette case. Alors, ce que nous allons faire ici, c'est comment maintenant arriver à faire une impression, donc à faire une mise en page, afin d'enlever par exemple un fichier PDF pour que vous puissiez l'imprimer et éventuellement le présenter. Alors, ce que je fais d'abord en premier, j'enlève d'abord tous les éléments dont je n'ai pas besoin sur mon planning. Par exemple, la façon dont les tâches s'agencent, je n'ai pas besoin de l'indiquer dans cette partie ici, d'autant plus qu'avec le diagramme des Gantt, c'est déjà bien fait avec le flèche de Gantt. Alors, ce que je fais, je le masque. Hide column. Ici, les noms de ressources. Les noms de ressources, comme dans cet exercice, je n'ai pas paramétré, je n'ai pas mis les noms de ressources affectés à chaque tâche. Alors là, je l'enlève. Dans les cas contraires, vous les laissez et éventuellement, il y aura des tâches, des noms des tâches que vous auriez dû créer déjà. Quand vous allez sur ressources, il y a les noms des différentes tâches les noms de ressources que vous pouvez créer tout en sachant que nous avons des ressources humaines, des ressources matérielles ainsi que des ressources financières. Alors, ce que nous allons alors faire ici, nous enlevons cette partie. Nous enlevons même celui-ci et puis on amène ça là-bas. Alors ici, je n'ai pas besoin qu'on me dise que c'est le mode automatique. Donc quand je fais ma présentation, je n'ai pas vraiment besoin que l'on me dise que ça c'est le mode automatique ou comment. Mais lorsque je suis en train de faire ma gestion, je mets que c'est le mode automatique, tout se passe de façon automatique. Mais dans la présentation, je n'ai pas besoin qu'on sache que c'était automatique. Par exemple, voilà. Ok, j'ai cet élément. Maintenant, ici pour les diagrammes des Gantt, qu'est-ce que je vais faire? Ce que je vais faire, je vais venir dans View. Normalement, on était ici dans Task. Task, et puis je viens dans View. View, je viens ici dans Inter Project. Inter Project, là, ça va me zoomer le projet en entier. Donc, ça va zoomer le projet en entier ici. De sorte que lorsque je fais l'impression, tout le projet sera bel et bien répertorié. Alors, ce que je vais faire, je vais aller dans... Je peux faire la mise en page ici dans View. Je peux faire dans View. Mais d'habitude, je fais ceci. Je vais dans File et puis Print. Print, ici, dans Print, si vous pouvez bel et bien voir, ici que nous avons cette page. Nous avons cette page. En imprimant sur A4. Nous avons cette page. Alors, ici, on dit Print Entire Project. Print Specific Date. Donc, on a la possibilité d'imprimer, donc d'imprimer tout le projet entier. On a la possibilité d'imprimer des dates spécifiques. On peut spécifier des dates. On a la possibilité d'imprimer, de spécifier les pages et qu'on sort les dates et les pages mises ensemble. Donc, on peut dire edit down project, print the project from the start to finish. So from the start to finish, donc on va imprimer le projet du début jusqu'à la fin. Alors, et on met le nombre de pages. Alors, si je viens ici, je regarde bien, ici c'était un paramétrage déjà bien défini. Alors, on peut marge, header, footer, legend. Pour ce qui est des légendes, il y a d'abord des éléments qui doivent apparaître. On a dit print first 4 colonnes, donc imprimer les 4 premières colonnes. Donc nous avons ça, 2, 3, 4 premières colonnes. On va juste nous imprimer les 4 premières colonnes. Et puis print blank page. Blank page, c'est-à-dire on va ajouter des pages vides. Fit times, scale,
to end of the page, on peut nous mettre l'événement, donc les événements, donc timescale, les événements. Alors, bon, on peut faire comme ça, vous allez voir. Vous voyez que le nombre de pages, nous avons 7 pages, donc à la fin ici, la première colonne, vous pouvez bel et bien voir, à la fin ici, nous avons une page dédiée aux légendes. Ce que nous allons faire ici dans la légende, on enlève d'abord non, on applique non, voilà. Et puis, pour diminuer le nombre de pages, j'ajoute les formats de papier. Par exemple, je mets A4. A4, ici, nous avons automatiquement des pages. Si vous mettez A3, vous voyez, vous avez autant de pages que possible. C'est pas intéressant. Je vais automatiquement A3. Bon, voyons, essayons de voir. Avec A4, avec quelques paramètres des pages, de view, je peux enlever ça. Ok. Alors, c'est au fait ça ce que l'on peut paramétrer. Attends, je regarde les propriétés de l'imprimante. Je vais imprimer par PDF en paysage. J'imprime par PDF, mais si vous avez une imprimante, vous pouvez le faire ici. Vous choisissez l'imprimante qui est en cours. Alors, ce que je vais faire, moi je ne vais pas imprimer sur A4. Je ne vais pas imprimer sur A4. Je vais imprimer sur A3, de sorte que je n'ai pas beaucoup de pages. De sorte que je n'ai pas beaucoup de pages. Ajuster à 100%. Je peux diminuer, je mets à 80%. Si j'ajuste à 80%, automatiquement j'ai 2 pages. Je peux ajuster, vous voyez, à 80% j'ai 2 pages. Si j'essaie d'ajuster à 80%, si je veux avoir une page, je peux encore réduire un tout petit peu ici, mais ça sera trop peu. Je laisse-moi mettre à 90% et voir ce que ça va donner. Non, là, à 90%, il y a un petit souci. Nous avons 3 pages, je mets à 85%. J'ajuste à 85%. Il y a la dernière page ici. Voilà, 84. Bon, voilà, je mets à 84%. Je vais voir ce que ça va donner. Non, 80%. C'est beaucoup plus mieux en fait. 80%, nous avons à 80%. Nous pouvons donc imprimer à 80% de sorte qu'on ait 2 pages. Donc, on peut manager avec afin de pouvoir avoir une bonne impression. Si je clique seulement sur imprimer, on va me demander de spécifier l'endroit où je dois mettre. Je donne le nom par exemple layout. Je mets layout print layout exo. Layout exo. J'enregistre. Alors, après avoir enregistré, normalement ça doit s'ouvrir. Attendez, oui. C'est dans Documents. Si j'entre dans mes documents, je vais afficher par date de création. Layout prints. Je mets au bureau. LY. J'enregistre. Ok. LY, il est là. J'ai enregistré. Voilà, on peut bel et bien venir voir. Vous pouvez voir ici. Vous pouvez voir que l'on a imprimé layout, c'est sur A4.
Sur A4, on a imprimé le 2, donc facilement le 2 ici, vous pouvez le présenter sans problème. Si vous voulez ajouter des éléments, vous pouvez les ajouter. Vous pouvez modifier celui-ci, vous pouvez modifier dans Word ou même dans Nitro. Ici, vous pouvez modifier tout ce que vous voulez. Alors, on vous dit au revoir parce que nous devons arrêter cette vidéo qui est consacrée à la mise en page sur MS Project. Et nous vous invitons à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Sinon, à liker cette vidéo. Pour plus de vidéos, pour plus de mises à jour, veuillez vous abonner à notre chaîne et activer la clochette. Activez la clochette comme dit ici tout bas. Voilà. Bye bye et bonne suite des programmes sur notre chaîne.